C'est émouvant de plonger forcément sur des sites. Quand on connaît l'histoire qui explique la présence des épaves, c'est forcément émouvant parce que ça permet de réaliser concrètement ce qui s'est passé, la violence du conflit. Donc c'est forcément impressionnant. Il y a 150 sites et donc le fait de documenter tous ces sites de façon exhaustive, ça nous permet vraiment de comprendre que les Alliés ont utilisé des moyens très importants et très variés pour que le débarquement soit une réussite. Hundreds of invasion craft nosed their way onto the landing beaches. At this stage, every advantage lay with the defense. Against withering fire from well-concealed German emplacements, only the highest courage and determination could avail. Après, il y a aussi des sites qui sont étonnants, inhabituels, comme les chars Sherman, les chars amphibies qui ont coulé à plusieurs kilomètres des côtes. Ça, c'est étonnant pour un plongeur de découvrir ces sites, puisqu'on ne voit jamais d'habitude de chars sous l'eau. Et puis, quand on connaît toute l'histoire de ces épaves, on sait aussi qu'il y a eu des personnes qui sont décédées dans ces opérations. Donc c'est forcément émouvant de plonger sur ces sites parce que ça nous rappelle cette histoire. Souvent, on pense au débarquement à partir du moment où les troupes arrivent sur la plage. Mais en fait, bien avant que les troupes arrivent, pour que tous les moyens arrivent jusqu'aux plages, il y a toute une logistique maritime qui est mise en œuvre. Et ça, on a tendance à l'oublier. Dans quelques années, l'idée, c'est qu'effectivement, tout le monde puisse connaître ces sites sans même savoir plonger et sans même venir en Normandie, être capable de comprendre tous les moyens qui ont été mis en œuvre par les Alliés et de voir des images en 3 dimensions des sites, de voir des photographies marines, de comprendre comment tout ça s'est passé.